Bonjour, donc, je me présente, je m'appelle Alexandra Vandal, je suis monitrice en conditionnement physique ici à la base militaire de Valcartier. Donc aujourd'hui, entraînement, ça va être un stretching qui va être mélangé un petit peu avec de la mobilité et du yoga. Donc si vous voulez, en partant, si vous voulez avoir plus de contenu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Donc le matériel pour aujourd'hui, ça vous prend seulement un tapis, un endroit calme et confortable. Donc pour commencer, on va se placer dans une position assise qui est confortable pour vous sur votre tapis. Donc, vous pouvez placer là, les mains sur les jambes, sur les genoux, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux, puis vous pouvez commencer par vous concentrer sur votre respiration. Donc, on veut prendre le début de la séance pour se calmer. On veut oublier ce qui s'est passé avant ou ce qui va se passer après notre séance. On veut vraiment se concentrer sur l'air qui entre dans nos poumons et l'air qui en sort. On va aller chercher à l'inspire une respiration qui est en 360. Donc, on veut sentir notre cage thoracique qui s'ouvre de chacun des côtés, qui s'ouvre à l'avant et qui s'ouvre vers l'arrière. Les épaules sont droites et les abdos sont légèrement engagés. On veut aussi passer notre corps en revue, donc on veut voir s'il y a certaines tensions qu'on ressent déjà. Si oui, c'est une image, mais à chaque fois qu'on va aller inspirer, c'est comme si on voulait aller envoyer de l'air dans les tensions pour les défaire tranquillement. D'ici, toujours en se concentrant sur notre respiration, on va aller chercher une respiration qu'on appelle au carré. Donc, on va aller inspirer pour 4 secondes, le retenir 4, expirer pour 4 secondes et le retenir pour 4 secondes. Donc, d'ici, on inspire et on expire toute l'air qui se trouve dans nos poumons. Une fois vide, on inspire pour 1, 2, 3, 4, retiens 2, 3, 4, expire 1, 2, 3, 4, retiens 1, 2, 3, 4 et inspire 1, 2, 3, 4, retiens 1, 2, 3, 4, expire 1, 2, 3, 4, retiens 1, 2, 3, 4 et inspire. Retiens en haut et expire. Et retiens. Excellent, on continue sur votre respiration. Encore pour 2 ou 3 répétitions. Excellent. On peut ouvrir les yeux, on peut revenir dans le moment présent. Donc d'ici, si vos mains étaient ailleurs, on va pouvoir placer les 2 mains sur les genoux. On va aller ouvrir et fermer la cage thoracique. Donc on va aller travailler un petit peu le haut du dos. Donc à l'inspire, je vais vouloir aller ouvrir la poitrine, aller regarder le plafond.
Et à l'expire, je vais aller enrouler le bassin vers l'intérieur. Enrouler vertèbre par vertèbre, essayer de décoller les omoplates. Et inspire, ouvre. Et expire derrière. Inspire, ouvre. Expire derrière. Deux autres fois. Inspire, ouvre. Expire derrière. Dernière fois, inspire. Et expire. Et d'ici, reviens au neutre. On va déposer la main droite au sol. À l'inspire, j'essaie de me grandir le plus possible. Et à l'expire, on va aller chercher la main gauche vers le haut et vers le côté pour flexion latérale. Donc, j'essaie de garder les deux épaules sur la même ligne. La main qui est en haut, soit la main gauche, est toujours active. On veut essayer d'aller chercher le plus loin possible, toujours en pensant de ramener la hanche gauche vers le sol pour créer un grand étirement en latéral. Et à l'expire, reviens au centre. Inspire, allonge. Et à l'expire, même chose avec la main droite. Donc, flexion latérale vers la gauche. Et au centre. Même chose encore une fois. Inspire, allonge. Expire, flexion latérale. Reviens centre. Dernière fois à gauche. Inspire et expire. Et reviens centre. On va aller porter les deux épaules, les deux mains, pardon, sur les deux épaules. À l'inspire, je vais vouloir lever les coudes le plus haut possible. Et à l'expire, terminer ma rotation vers l'arrière. Donc, inspire, soulève les coudes devant. Et expire, termine la rotation deux autres fois. Inspire. Et expire. Dernière fois vers l'arrière. Inspire. Et expire. Même chose de l'autre côté vers l'arrière. Donc, j'inspire, j'ouvre vers l'arrière. Et à l'expire, termine la rotation. Deux autres fois. Excellent. Ramène les mains de chaque côté. On va continuer en position assise avec une torsion. Donc, à l'inspire, je soulève les deux bras vers le haut. À l'expire, rotation du haut du corps. Quand on ne peut plus aller plus loin, la main droite se dépose sur le genou gauche et j'essaie d'apporter regard vers l'arrière. Donc, mon dos est au neutre. Je suis allongée le plus possible, même si je suis en torsion. Et je continue de respirer. Et tranquillement, je vais ramener les yeux devant les épaules et le tronc. J'inspire, j'allonge deux bras vers le haut. À l'expire, même chose de l'autre côté, donc vers la droite. Main gauche sur le genou droit, je regarde à l'arrière. On fait attention de ne pas tirer le genou vers nous. C'est vraiment le haut du dos qui est en torsion. Et je ramène les yeux, les épaules et le tronc. Je vais passer à l'avant. Je vais aller chercher une posture quadrupède, donc une belle posture comme une boîte. Donc les poignets sont sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va y aller avec dos creux et dos rond. Donc à l'inspire, je vais pousser les hanches vers l'arrière, dérouler vertèbre par vertèbre, ouvrir la poitrine, regarder le plafond. À l'expire, rentre les hanches vers l'intérieur, enroule le dos vertèbre par vertèbre, amène le menton au sternum. Inspire, dos creux. Et expire, dos rond.
2 autres fois sur votre respiration. Excellent. On revient, on a je colle les gros orteils, j'ouvre les genoux environ à la largeur du tapis, pousse les hanches vers l'arrière et on marche les mains à l'avant pour une posture de l'enfant. Donc, je vais vraiment aller porter les mains le plus loin possible devant, toujours en gardant les fesses vers les talons. Et d'ici, je vais laisser tomber les épaules vers le sol. Je vais pousser les mains légèrement dans le sol pour surélever le front. Je vais aller déplacer les mains à la gauche de mon tapis. Les bras restent parallèles entre eux et je peux redéposer tête au sol. Donc, les hanches restent au même endroit. On veut vraiment là, que la main droite soit le plus loin sur le côté afin d'aller créer l'étirement en grand dorsal et dans les obliques du côté droit. Excellent. La prochaine expiration, je vais aller pousser dans les mains. Je vais aller chercher la même chose de l'autre côté. D'ici à l'expire, pousse les mains dans le sol. Reviens au centre. On peut ramener tranquillement la main droite et la main gauche sous les épaules et revenir à l'expire en posture quadrupède. Excellent. Donc d'ici, de ma boîte, je vais aller apporter la main gauche à l'oreille gauche. On va aller créer une ouverture au niveau thoracique. Donc quand je vais aller inspirer, je vais vouloir aller ouvrir sur le côté. Donc en gardant les hanches égales, coude vers le plafond. J'essaie d'amener le regard aussi vers le plafond. Et à l'expire, je vais apporter 2 coudes ensemble. Donc inspire, ouvre. Expire, ramène ensemble. 2 autres fois. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Dernière fois. Inspire, ouvre. Et reste en haut. D'ici, allonge, main vers le plafond. Et à l'expire, on va aller passer la main gauche sous le bras droit pour aller déposer l'épaule gauche au sol. Donc d'ici, ma main droite qui est en haut peut soit aller se déposer à l'avant ou peut aller se déposer dans le dos vers la cuisse gauche pour une torsion supplémentaire. Et ici, je vais ramener main droite sous l'épaule droite. Je vais aller pousser tranquillement dans le sol pour revenir en posture quadrupède. On va aller faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, j'amène la main droite à l'oreille droite. J'inspire, j'ouvre, coude vers le plafond. Et à l'expire, les 2 coudes reviennent ensemble au centre. Inspire, ouvre. Et expire au centre. Inspire, ouvre. Expire, centre, dernière fois vers le haut. Inspire, ouvre, allonge, bras vers le plafond. Et à l'expire, passe la main droite sous le bras gauche, dépose l'épaule droite au sol. Ici, on peut allonger
bras gauche devant ou comme l'autre côté, la porter la main gauche dans le dos vers la cuisse droite. Excellent. Expire, je ramène main gauche sous l'épaule gauche, pousse dans le sol pour revenir en posture quadrupède. Donc d'ici, je vais avancer légèrement les mains à l'avant, je vais avancer les hanches pour me retrouver en position planche sur les genoux. Donc on va enchaîner avec des demi-salutations au soleil. Donc d'ici, je vais à l'inspire descendre jusqu'au sol. Je peux laisser soit les mains ici ou déposer avant-bras au sol. À l'inspire, je vais aller pousser dans le sol, aller soulever le tronc. Mes jambes restent actives dans le sol, les omoplates sont basses dans le dos. Et je vais redescendre tranquillement, je vais pousser dans le sol pour retourner dans la posture de l'enfant. Cette fois-ci, les deux genoux vont être vers le centre, donc mes gros orteils ne seront pas collés ensemble. D'ici, j'inspire, position planche. Expire, descend vers le sol. Inspire, pousse dans le sol. On peut pousser légèrement. On se rappelle qu'on veut toujours avoir les épaules loin des oreilles. Et à l'expire, pousse les hanches vers l'arrière. Retourne en posture de l'enfant. On va faire ça 2 autres fois. Toujours sur notre respiration. Inspire, centre. Expire au sol. Inspire, ouvre. Et à l'expire, posture de l'enfant. Il nous reste une dernière fois. Inspire, planche. Expire au sol. Inspire, pouce. Et à l'expire, posture de l'enfant. On va rester ici. On va se reconcentrer sur la respiration. Excellent. Donc ici, je vais ramener les mains sous les épaules. Je vais retourner dans ma posture quadrupède. Je vais allonger jambe droite, jambe gauche pour me retrouver dans une belle position planche. Dès cette posture-là ici, je vais inspirer et à l'expire, je vais pousser les hanches vers l'arrière, aller chercher un chien tête baissée. Okay? Donc ici, on veut vraiment aller chercher 2 belles lignes droites le plus possible. Celle qui m'importe le plus, c'est celle au niveau des épaules. Okay? Donc si jamais je n'ai pas la flexibilité qui me permet de garder les jambes allongées, je vais aller plier les genoux légèrement pour essayer de ramener la poitrine vers les cuisses. Donc mes mains sont actives dans le sol. Puis au fur et à mesure que je garde la posture, mais je peux essayer d'aller allonger une jambe à la fois. Je peux essayer d'aller allonger les 2 en même temps. Tant et aussi longtemps que ma ligne entre mes poignets, mes épaules et mes hanches reste droite. Ce qui est important ici aussi, c'est de ne pas oublier de respirer. Excellent. D'ici, j'inspire, je reviens en position planche. Et à l'expire, je repousse les hanches vers l'arrière, chien tête baissée. On va faire ça 2 autres fois. Inspire, planche. Expire, chien tête baissée. Dernière fois. Inspire, planche. Expire, chien tête baissée. D'ici, je vais aller soulever légèrement jambe droite. Je vais apporter pied droit à côté de la main droite. Et je vais aller déposer genou droit au sol pour la posture du lézard. Donc, je peux laisser ici le genou tomber vers la droite. Je peux essayer d'aller ouvrir légèrement les épaules. Si jamais c'est accessible pour vous aujourd'hui, on pourrait descendre au sol. Descendre les 2 coudes. Si jamais c'est un seul coude qui descend, on va préférer rester sur les mains.
D'ici, je vais ramener le pied droit à l'intérieur de mes deux mains. Okay, donc, je vais aller inspirer, je vais aller ouvrir la cage thoracique. À l'expire, je vais pousser les hanches vers l'arrière, allonger la jambe droite, aller chercher ce qu'on appelle une demi-split. Donc, on va refaire ça 3 autres fois. Donc, inspire, ouvre à l'avant, expire, pousse derrière. 2 autres. Inspire, ouvre à l'avant, expire à l'arrière. Dernière fois. Et à l'avant. Ouvre la poitrine. Et à l'expire. Demi-split. Reviens tranquillement à la posture du lézard. On va planter les orteils du pied gauche dans le sol. Retrouver une position planche. Je vais aller soulever jambe gauche. Apporter pied gauche près de la main gauche et déposer le genou droit au sol. Faire la même chose de ce côté-ci. Donc, si c'est accessible encore une fois, on peut redescendre sur les coudes. D'ici, je ramène pied gauche à l'intérieur. J'inspire, j'ouvre à l'avant. Expire, allonge jambe gauche, demi-split. Inspire, ouvre. Expire, allonge. 2 autres fois. Inspire, ouvre. Expire, allonge. Et pour une dernière fois, inspire, ouvre. Expire, allonge. Excellent. Ramène. Devant, plante les orteils du pied droit. Belle position planche. D'ici, j'inspire et à l'expire, chien tête baissée. Inspire, planche. Expire, chien tête baissée. On fait ça 2 autres fois. Inspire, planche. Expire, chien tête baissée. Et pour une dernière fois, inspire, planche. Expire, chien tête baissée. D'ici, je vais soulever légèrement la jambe droite. Je vais amener genou gauche vers la poitrine et je vais déposer mon tibia vers le sol. Donc ici, je me retrouve dans la posture qu'on appelle du pigeon. Donc, on veut avoir le tibia à environ 45 degrés à l'avant. Le tronc est droit, les 2 hanches sont au-dessus du sol, donc je ne voudrais pas aller m'écraser d'un côté. Si jamais ça ne tire pas assez, on ne sent pas l'étirement comme il faut, on pourrait toujours amener le talon vers l'avant. Donc d'ici, on peut garder une position qui est droite. On pourrait descendre sur les avant-bras ou on pourrait même allonger le corps vers l'avant. Donc choisissez la posture qui est le plus confortable pour vous. On garde ça pour environ 30 secondes. On va maintenant ramener les mains sous les épaules. Je vais planter les orteils du pied gauche dans le sol. Aller chercher une position planche. Je soulève légèrement pied gauche. Amène genou gauche vers la poitrine et dépose tibia au sol. Même principe du côté gauche. Donc, je peux descendre sur les avant-bras ou m'allonger complètement vers l'avant.
Excellent. D'ici, je vais planter les orteils du pied droit dans le sol, remonter sur les mains, retrouver une position planche. Et pour une dernière fois, à l'expire, je vais aller pousser dans le sol, aller chercher une position de chien tête baissée. D'ici, je vais marcher les pieds vers l'avant et je vais aller m'asseoir au sol. Je vais aller me coucher sur le dos, je vais ramener deux genoux au sol, deux genoux vers moi, pardon. Je vais aller chercher un angle de 90 dans les jambes. Mes mains vont être placées de façon perpendiculaire à mon corps, donc de chaque côté. D'ici, j'inspire et à l'expire, je vais laisser tomber les deux genoux vers la gauche. Donc, on veut toujours que les genoux restent collés. Donc, si jamais là, ça ne fonctionne pas à la maison, on pourrait mettre là, un coussin sous les genoux. Si je vais aller chercher une torsion supplémentaire, je pourrais apporter mon regard vers la main droite. On se rappelle ici qu'en torsion, on veut toujours garder les deux épaules au sol. D'ici, je vais ramener la tête vers le centre et à l'expire, je vais ramener les deux genoux vers le centre. Je peux ramener les 10 doigts ensemble, aller masser le bas du dos en faisant des petits mouvements de gauche à droite au besoin. Quand ça va être fait, je vais replacer les bras de chaque côté. Je vais inspirer et à l'expire, je vais aller chercher la torsion de l'autre côté. Ici, on va ramener tête au centre. On va ramener les deux genoux vers le centre. Pour une dernière fois, on peut aller masser bas du dos au besoin. Quand vous allez être prêt, on va aller se rasseoir au bout de notre tapis. On va garder toujours dos neutre, les épaules bien ouvertes. Et on peut refermer les yeux au besoin. Donc, comme on a pris la même posture qu'au début de la séance, on veut voir ce qui se passe de différent dans notre corps. Donc, est-ce que les tensions que j'avais au départ sont diminuées ou sont disparues ou est-ce qu'elles sont encore présentes? On veut maintenant juste maintenant observer notre respiration. Donc, on ne veut plus nécessairement la contrôler. On veut rester dans notre état de détente. On ne pense pas tout de suite à ce qui s'en vient après la séance. On veut rester concentré sur le moment présent. On veut sentir l'air qui entre dans nos poumons, qui s'en va partout dans notre corps et qui ressort tranquillement. À chaque expiration, on veut se détendre un peu plus, défaire les tensions qui restent.
Excellent. Donc, si jamais vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas pour rester dans cette posture-là, de garder le moment de détente. Sinon, c'est tout pour notre séance d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'aller vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous dis à la prochaine fois.